leader doit savoir reconnaître les collaborateurs qui l'entourent, ceux qui sont actifs, les proactifs, les humbles. Souvent, dès que l'un de nos collaborateurs commence par manifester son potentiel spirituel, on est gêné, on cherche à le coincer. C'est un signe d'immaturité. Toutefois, j'ouvre cette parenthèse. Les collaborateurs doivent savoir que le ministère appartient au responsable et à lui seul. C'est à lui d'ordonner. C'est à lui d'utiliser les talents, les potentiels qui l'entourent. Donc personne n'a à outrepasser les ordonnances de son responsable. C'est très important. C'est aussi un signe d'immaturité si tu cherches à aller au-devant de ton pasteur. Cependant, être gêné parce qu'un collaborateur manifeste des potentiels, c'est un signe d'immaturité. On a également de ces responsables qui prennent de mauvaises décisions, mais qui disent souvent « c'est comme ça que je suis ». Tout le monde sait que c'est comme ça que je suis. Donc vous ne devez pas, vous ne devez pas, vous ne devez pas. Cette phrase est un refus de changer. Quand on est en Dieu, il faut apprendre à changer. Il faut apprendre à reconnaître ses erreurs. Il faut apprendre à s'excuser. Nous avons tendance à exposer nos fidèles lorsqu'ils tombent dans la tentation. Mais nous-mêmes, quand nous tombons dans la tentation, nous le cachons. Les comités, tout le monde nous protège. Nous devons apprendre à nous repentir publiquement de la même façon que nous le faisons subir à nos fidèles. Nous devons apprendre aussi à aller sur les chaises noires derrière de la même façon que nous le faisons à nos fidèles. Nous devons apprendre aussi à arrêter notre ministère au profit de nos subordonnés, de nos assistants pendant que nous sommes tombés. Nous devons savoir faire ça. C'est très important. C'est aussi un signe de maturité. Quand un problème est évoqué sur un frère de l'église ou une soeur de l'église, le pasteur ne s'en mêle pas de façon charnelle. Le pasteur même prend le devant des commérages. On m'a dit que, c'est un signe d'immaturité. Quelquefois, après avoir écouté, même si c'est grave, il faut apprendre à observer. Vous saurez si ce qu'on vous a rapporté est vrai ou faux. Parce que le diable peut utiliser n'importe quel frère, n'importe quelle soeur dans l'église pour diffamer, calomnier d'autres personnes. Tu vois, le père spirituel, tu es censé faire preuve de maturité. Malheureusement, dans nos églises, c'est le pasteur qui est comme ça, comme le disent les Ivoiriens. C'est regrettable. Pire encore, il y a d'autres qui sont capables de prendre l'événement ou le problème en question, ils le transforment en prédication. Et l'atmosphère est totalement charnelle. C'est comme ça que vous prenez 1 heure, 2 heures à parler des choses charnelles qui n'ont rien à voir avec la parole pour laquelle vous avez été appelé. Vous prenez plus d'une demi-heure à parler de vos écoles, de vos diplômes, de vos relations. Vous n'êtes pas un pour parler de vos diplômes. Vous n'êtes pas un pour parler de vos écoles. Vous mettez vos photos dans l'église, devant de l'église. Tout ça fait quoi? Le diable n'a pas peur de l'image de Jésus. Et votre image va faire quoi? Il est clair que vous vous êtes conformé. Que les images sont là pour le management, comme on le dit. Ce n'est plus dans un contexte spirituel. C'est du conformisme. C'est aussi un signe d'immaturité. Je veux souligner aussi un élément très important. Lorsqu'un frère tombe ou une sœur tombe dans l'église et qu'il est recalé, on lui prend son ministère, on lui dit d'aller s'asseoir sur la chaise noire pendant 3 ou 6 mois, le temps d'observer si il a réellement ou elle a réellement décidé de changer. La question est ceci. Lorsque cette sœur, lorsque ce frère s'est recadré et que l'histoire là est passée, pourquoi généralement on refuse de lui remettre son ministère, de le laisser exercer? Pourquoi généralement pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans, on continue par le considérer de façon subtile comme le pire des pécheurs? Entre-temps, si elle était tombée dans la fornication, on continue par le considérer ainsi. Vous le savez très bien, vous les responsables, vous le savez très bien, vous savez de quoi je parle. Vos diacres le savent, les fidèles le savent. Que tout le monde continue par considérer ces personnes-là comme des pécheurs, pendant que nous avons un Dieu qui nous fait compassion chaque matin.
Peut-être que votre Dieu, c'est Dieu tort ou Dieu tonnerre. C'est peut-être pour cette raison qu'il garde, il conserve le péché des gens pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, tout en continuant par se méfier d'eux. Alors, dans ce cas, changez de Dieu. Mais moi, je parle d'un Dieu qui est compassion, qui fait miséricorde chaque matin et en tout moment. Beaucoup de leaders ne savent pas reconnaître des gens humbles qui sont autour d'eux. Il y a un cas précis que je peux vous raconter où le leader allait jusqu'à dire que vous êtes flou. C'est pour ça qu'il ne te voit pas clair, il te voit flou. Mais la vérité, c'est que voir flou signifie qu'il est charnel. Parce qu'une vision spirituelle est toujours claire. Même une vision spirituelle que le diable fait est toujours claire. C'est seulement la vision charnelle qui peut être floue ou claire par moment. Ça révèle son niveau spirituel. Je vous interpelle, essayez d'identifier ceux qui sont humbles dans vos églises et utilisez-les. Aujourd'hui, le pasteur se considère comme le plus saint. Ce n'est pas le cas. Cessez de faire croire aux gens que vous êtes les plus saints. C'est pour ça que quand vous tombez, ça devient un grand scandale. Évidemment, vous êtes censé être un modèle à suivre. Et il faut prier pour ça. Et il faut aussi éduquer la communauté à prier pour vous, pour ça. Cependant, si vous tombez, apprenez à s'humilier, à laisser pour un moment votre ministère, à se retirer devant le Seigneur et parler avec lui. Et certainement, il vous fera grâce. Si vous allez, ces temps-ci là, dans les gendarmeries, à la justice, si vous écoutez les histoires des pasteurs, les histoires qu'on amène là-bas, et vous vous étonnez que l'État ne nous respecte pas. Des histoires honteuses. Engrosser la fille des gens, engrosser la femme des gens, violer les filles des gens, avorter, prendre la femme des gens, marier, divorcer. Ce sont ces affaires-là qui traînent dans les placards de l'État. Apprenez à vous repentir. C'est un thème rarement enseigné, mais Dieu m'a mis à cœur de le faire. Et ce n'est pas un hasard aujourd'hui quand je tire ma conclusion, je l'ai écouté dans l'émission Kanguka. Ça ne peut pas être un hasard. Jamais. C'est l'heure pour toi, pasteur, de te repentir. Parce que ton égarement va égarer plusieurs. La discrimination pastorale, c'est vraiment regrettable. Un pasteur, il est avec ceux qui ont les moyens, qui ont des voitures. Il prend le temps d'aller les visiter, mais jamais les pauvres. Ceux qui s'habillent bien, on les apprécie ouvertement. Et ceux qui nous s'habillent mal sont très gênés. Et c'est ça qui nous fait du bien. Et notre politique, c'est que en faisant ainsi, ça va pousser aussi les autres à s'habiller bien. Comme si s'habiller bien est une affaire de volonté. C'est ainsi que nos filles vont aller forniquer pour s'habiller bien. C'est ainsi que nos frères vont aller voler pour s'habiller bien. Ils vont aller tricher pour s'habiller bien. C'est ainsi que nous avons des communautés de voleurs, des communautés de tricheurs, des communautés de fornicateurs. Voyons voir ce que l'apôtre, le livre de Jacques, chapitre 2, versets 2 à 3. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un autre misérablement vêtu. Verset 3. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur. Et si vous dites aux pauvres, toi, tiens-toi là debout, ou bien assieds-toi au-dessus de mon marchepied. 4. Ne faites-vous pas en vous-même distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises. L'apôtre veut éliminer la différence entre
ceux qui sont riches, qui s'habillent magnifiquement, et ceux qui ne le sont pas. Il veut éliminer la différence en demandant à ceux qui s'habillent magnifiquement de le faire plus décemment possible, d'être le plus simple possible. Cependant, nous accentuons la différence en félicitant ceux qui s'habillent bien, en provoquant plus de gêne chez ceux qui sont démunis. À vous d'en juger. Pensez-vous une seule seconde que je n'ai pas d'habits somptueux à mettre pendant que je vous enseigne? Que je n'ai pas de cravate, que je n'ai pas de veste? Que le Seigneur nous fasse grâce. La mort est une loi infaillible et personne ne peut échapper. Cependant, il y a des morts dans nos églises qui sont dus au fait que de par nos attitudes, nous ouvrons des brèches. De par nos attitudes, nous ouvrons des brèches. Quand quelqu'un traverse une épreuve difficile, beaucoup de pasteurs se mettent à le culpabiliser. Au lieu de le soutenir, répentons-nous, c'est un signe d'immaturité. C'est aussi un signe d'immaturité. Nous devons apprendre à respecter tout le monde, peu importe son statut. Nous mettons la pression à certaines personnes. Il y en a qui ne viennent pas à l'église juste parce qu'ils n'ont plus l'argent pour taxi, moto ou pour le taxi. C'est pour ça qu'ils ne sont pas là. Parce que tu ne les as jamais visités, tu ne sauras jamais. Parce que tu ne les as jamais visités, tu ne sauras jamais dans quelles conditions ils vivent. Aspirons à être des leaders de qualité, être des leaders matures. Un leader n'est pas là à accuser les fidèles parce qu'il a l'autorité, non. Comme les amis de Job qui disent que tu as fait quelque chose, tu as fait une abomination, il faut le confesser. Quand des gens traversent des épreuves difficiles, parmi nous, il y en a qui sont capables de les accuser encore. Au lieu de l'accompagner, de le soutenir moralement, physiquement, s'il faut même financièrement. Mais nous avons un grave problème d'immaturité. Notre mission n'est pas de dominer, mais de servir. C'est un ministère de service. Nous avons été appelés au service. J'ai appris que parmi vous, il y en a, lorsqu'ils sont indisponibles ou lorsqu'ils vont voyager, c'est eux qui donnent les chapitres, les leçons à enseigner. On m'a raconté qu'il y a un cas où il a pu donner un programme de 1 an avant de partir aux États-Unis. Waouh! Les gens sont forts. Hein? Ils savent quel message Dieu veut donner à son peuple pendant 1 an. Waouh! Ce n'est pas pour dire que je parle ainsi. Mais c'est gravissime. C'est un signe d'immaturité. Apprenez à faire confiance à nos collaborateurs. Même sur le plan financier, apprenons à faire confiance à nos collaborateurs. Si un d'entre eux te déçoit, laisse-le tomber. Si tu ne peux pas faire confiance à tes collaborateurs, alors l'évangile que tu prêches est malade. Ton évangile n'arrive pas à produire des gens loyaux, alors tu dois revoir ton évangile. Mais Dieu n'utilise plus les pasteurs assistants. Dieu n'utilise plus les diacres. Et il va falloir que toi-même tu élabores les chapitres, les leçons à enseigner pendant 1 an avant de voyager. Immaturité. Je vous invite à ne plus voler la gloire de Dieu. Je vous invite à enlever vos photos dans l'église et devant l'église. Le diable n'a pas peur de vos photos. Je vous invite à la transformation et non à la formation. Vous n'avez pas de fierté à manifester pour vos diplômes.
ni pour vos écoles, peut-être sur le plan charnel, mais pour le ministère pour lequel vous êtes appelés, aspirez à la transformation et exercez votre ministère dans la simplicité et dans l'humilité. Et le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant qui vous a appelé, confirmera toujours vos paroles. De grands prodiges se produiront par vous. Que ceux à qui ce message est destiné puissent être atteints par ce message, qu'ils soient touchés, qu'ils soient convaincus du péché et de la repentance et qu'ils deviennent des serviteurs fidèles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.